Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui va s'intituler la mission de Mohammed. Est-ce qu'il est venu pour tous les hommes ou est-ce qu'il est venu pour seulement une partie? Pourquoi je fais cette vidéo? Je pense que vous l'avez compris. C'est une réponse à ces prédicateurs musulmans qui viennent nous dire que le Messie il est venu que pour les brebis d'Israël et naturellement pas pour nous, qui ne faisons pas partie d'Israël de nos origines. Et donc, sachant qu'il ne serait pas venu pour nous, eh bien ils ont la solution à nous. Ils ont le prophète Mohammed qui est venu pour l'univers. Ok. Donc, j'ai répondu par la grâce de Dieu à cette allégation dans une autre vidéo. J'ai pu expliquer pourquoi il a dit ces choses-là, mais que dans la suite des temps, il est bienvenu pour tous les hommes. Cela va de soi. Maintenant, on va renverser la situation à notre avantage. Est-ce que le prophète Mohammed, il est venu pour les Maghrébins? Est-ce qu'il est venu pour les Noirs? Est-ce qu'il est venu pour les Blancs? Ou est-ce qu'il est venu simplement pour la Mecque? Nous allons voir cela. La vidéo va pas être très longue. Je vous demanderai de prendre des notes et garder précieusement ces choses parce qu'il y a de quoi les réfuter. Et c'est très important, il faut que ça se sache. Il faut que la connaissance parvienne. Voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par ce fameux verset qu'ils aiment bien prendre. La sourate Al-Anbiya au verset 107. Donc la sourate des prophètes. Verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ok. Alors, déjà vous allez voir que ce verset-là, il contredit tout le reste de la révélation de par la miséricorde et du fait qu'il est pour l'univers. Pourquoi Allah dit qu'il l'a envoyé en tant que miséricorde? Parce que le prophète est venu rappeler. D'accord, le Coran est un rappel, et il est venu rappeler quoi? Il est venu rappeler que dans la sourate Imran au verset 55, Allah il place ceux qui suivent Yeshua au-dessus de tous les autres, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Ok? Voilà ce qu'il est venu rappeler. Et comme il dit dans la sourate Al-Ahqaf au verset 9, je ne suis pas une innovation parmi les messagers d'Allah, et je ne sais pas ce qu'il fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ok? Donc Mohammed est un avertisseur. D'accord? Il n'est pas une miséricorde. Il est avertisseur de quoi? Que dans la sourate Myriam, verset 71, vous devez passer par l'enfer, car c'est une sentence irrévocable. Ok? Tous, pieux ou pervers, vous devez passer par l'enfer. D'accord? Il est venu vous avertir de ça. Mais en même temps, il y a un rappel que ceux qui suivent El-Messie sont placés au-dessus des autres. D'accord? Au-dessus aussi bien géographiquement qu'en importance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, le fait qu'il ait été envoyé en tant que miséricorde, c'est dans le fait qu'il rappelle qui il faut suivre. Ok? Parce qu'il vous dit bien qu'il ne sait pas ce qu'Allah fera de lui, ni de vous, qui le suivez. Sourate Al-Ahqaf, verset 9. Donc pour une miséricorde, c'est un peu bizarre. Ensuite, le fait qu'il ait envoyé pour l'univers, c'est un deuxième point. Parce que le problème, c'est que vous allez voir par la suite qu'il n'est pas venu pour l'univers, mais pour la mère des cités qui est la Mecque. Ok? Donc nous allons suivre tout ça. Je vais prendre la sunna Sahih Bukhari 2753, rapporté par Abu Huraira, quand Allah a révélé le verset et averti les gens qui te sont les plus proches. Le messager d'Allah se leva et dit: Ô peuple des Qurayshites, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer, car je ne peux pas vous sauver de la punition d'Allah. Ô Bani Ibn Manaf, je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Safiya, la tante du messager d'Allah, je ne peux pas te sauver du châtiment d'Allah. Ô Fatima bint Muhammad, demande-moi n'importe quoi de ma richesse, mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah.
Je pense qu'il est extrêmement clair ici. La miséricorde tombe à l'eau. C'est une miséricorde en carton. Il n'y a pas de miséricorde. Il ne peut pas sauver qui que ce soit de la punition d'Allah. Sinon, il aurait déjà commencé par se sauver lui-même. Vous comprenez? Donc, il est très très clair. Il ne peut pas sauver qui que ce soit du châtiment d'Allah, qui est l'enfer. D'accord? Donc, ce verset, il est en rapport justement avec la sourate Maryam 71, d'accord? Où il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ok? Donc ça c'est un fait. Vous voyez, la miséricorde, c'est un fait. Maintenant, nous allons voir aussi que dans la sourate Maryam, verset 21, il dit: ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc ici c'est Allah qui parle à Myriam, la mère d'Aïssa, de Jésus, de Yeshua. Il est en train de lui dire qu'elle aura un enfant qui sera pur, au verset 19. Et elle dit: mais comment pourrais-je enfanter alors que je n'ai connu aucun homme? Et c'est là qu'Allah y répond: ainsi sera-t-il, cela m'est facile, dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui, donc de ton enfant, donc de Yeshua, un signe pour les gens, d'accord? Pour les gens. Donc là on ne parle pas que les gens du livre ou les juifs ou quoi, on parle pour les gens en humanité. Et une miséricorde de notre part, d'accord? Donc il a fait du Messie une miséricorde, d'accord? Et là il dit: c'est une affaire déjà décidée, donc c'est quelque chose qui est déjà établi, c'est décidé, c'est comme ça, c'est irrévocable. Comme le fait qu'en suivant le message d'Allah, vous allez en enfer, c'est une sentence irrévocable. Ici, le fait d'avoir donné le Messie, il a fait une miséricorde par lui, et c'est une affaire déjà décidée qui est irrévocable, ok? Maintenant, nous allons voir. Nous allons voir qui des deux est vraiment une miséricorde, parce que ici Mohammed est envoyé en tant que miséricorde. Nous avons vu la miséricorde ici, qu'il ne peut sauver personne de l'enfer. Maintenant nous allons voir, lorsqu'Allah dit qu'il a fait du Messie une miséricorde, qu'en est-il vraiment? Matthieu chapitre 9, verset 1. Yeshua étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Yeshua, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Je rappelle que Yeshua est parole de vérité dans la sourate Maryam verset 34. Donc toutes les paroles qu'il a pu dire sont véritables. Nous sommes dans l'évangile où il y a guide et lumière à la sourate El-Meïda verset 46. D'accord? Et aussi une exhortation pour les pieux. J'insiste là-dessus. Donc, Yeshua dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc là, à la différence de Mohammed qui ne peut sauver personne du châtiment d'Allah, il dit ici: tes péchés te sont pardonnés. Ok? Et là, quand les hommes ont pensé qu'ils blasphémaient, ils ont juste eu ces pensées dans leur cœur. Et là, on vous dit que Yeshua, connaissant leurs pensées, il a sondé leurs pensées et leur cœur. Vous voyez? Pour un simple homme, ça fait fort. Et là, il leur dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous voyez, il n'a même pas parlé, il a entendu dans leur cœur ce qu'il disait. Et là, il leur a dit: lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Donc là, il est en train de leur dire, il est évident que de dire tes péchés sont pardonnés, c'est quelque chose de bien plus facile que de dire lève-toi et marche à un paralytique. Et là, il leur a dit: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et cela s'est réalisé. Donc s'il est capable de dire au paralytique: lève-toi et marche, alors
S'il dit qu'il peut pardonner les péchés, il l'a fait. Vous voyez? Donc, ici, je rajouterai dans Luc chapitre 23, verset 43, le Messie a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Donc, quand on compare les deux miséricordes, c'est assez gros, je trouve. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas d'équivalence. On ne peut pas comparer les deux, il n'y a pas de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la miséricorde que Allah il a fait du Messie, elle est authentique. Il vous promet le paradis. Allah il place ceux qui suivent le Messie au-dessus de tous les autres à la sourate Imran, verset 55. Et là le messager, il vous dit qu'il ne peut pas vous sauver de l'enfer et que tout le monde doit y aller. Lui-même ne sait pas s'il en sera sauvé. Il n'en a aucune connaissance certaine. Vous voyez la différence? Donc nous avons pu voir que en termes de miséricorde, il n'y a pas photo entre les deux. Mohammed n'a été envoyé qu'en miséricorde, pourquoi? Pour vous rediriger vers le Messie, qui est une miséricorde de la part d'Allah, que lui pardonne les péchés. Vous voyez? Et ça se fait par le biais de sa crucifixion. Donc naturellement, en combattant la crucifixion dans la sourate An-Nisa, verset 157, naturellement, vous allez tous en enfer. Ok? Maintenant, nous avons vu aussi pour l'univers. Donc nous allons voir si effectivement il est venu pour l'univers, comme il vient de nous dire à nous que le Messie n'est venu que pour les brebis d'Israël. Ok? Alors, Sourate Al-An'am, verset 92. Voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, donc la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur salate. Donc il est en train d'expliquer au prophète que il fait descendre le Coran sur lui, confirmant les révélations qui existaient avant lui, donc la Bible, afin qu'il avertisse la mère des cités, qui est la Mecque, et les gens tout autour. Donc on comprend qu'en fin de compte, Allah il a fait descendre cette révélation pour que le prophète aille vers la Mecque, qui est la mère des cités, et son entourage, et non pas pour le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est confirmé ici. Sourate As-Sura, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Ok? Donc là, pourquoi le Coran a été révélé en arabe? Parce que cette révélation était destinée au peuple d'Arabie, la Mecque, qui est la mère des cités, et ses alentours. Il dit pas l'entourage, il dit pas le monde entier, il dit simplement la Mecque qui est visée et ce qui est autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le Coran est venu en langue arabe. Comprenez? Il est venu dans la langue que les gens connaissaient, à qui il était destiné. Vous comprenez? Donc il n'est pas venu pour le monde entier. Maintenant, Sourate An-Nisa, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le fait qu'ici il était envoyé en tant que miséricorde, alors qu'il peut sauver personne. Le fait qu'il est envoyé en même temps pour l'univers, alors que nous voyons qu'en fin de compte il est venu pour la mère des cités, la Mecque. Il justifie bien ici que le Coran qu'il a fait descendre étant en arabe, donc c'est pas anodin, afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités qui est la Mecque et ses alentours. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il l'a fait descendre en arabe. Donc ça fait quand même pas mal de contradictions, parce que s'il serait venu pour l'univers, ben, il n'aurait pas choisi la langue arabe. Vous comprenez? Les apôtres, quand la Bible a été rédigée, je parle du Nouveau Testament, il a été rédigé en grec. Le grec était la langue la plus répandue dans le monde à cette époque. C'était la langue qui dominait sur l'humanité entière. Vous voyez? C'est comme l'anglais aujourd'hui. S'il y avait eu une révélation qui serait descendue aujourd'hui, elle serait descendue en anglais. Pourquoi? Parce que de manière à la distribuer au maximum de gens, on va la révéler dans la langue
la plus répandue. Et ensuite, on retraduira pour les minorités, vous comprenez? Donc ici, si le Coran est descendu en arabe, c'est qu'il a été destiné seulement pour la mère des cités, qui est la Mecque et ses alentours. Donc il n'est pas venu pour l'humanité entière. Voilà. Donc ça, c'est une réfutation contre ces prédicateurs musulmans. Maintenant, le problème, c'est que la mère des cités, ce sont le peuple arabe, ok? On va rencontrer un deuxième souci maintenant avec ce prophète. Regardez bien. Surat Yassin, verset 5. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Ok. Donc ici, il est en train d'expliquer que Allah il a envoyé cette révélation pour que le prophète avertisse un peuple dont ses ancêtres n'ont pas été avertis. Ce qui veut dire que les pères de ce peuple n'ont pas reçu de révélation, n'ont pas reçu de prophète, et n'ont pas reçu de message. Ils n'ont rien reçu, aucun avertissement. Ok? Donc ça c'est très très clair. Donc effectivement, sachant qu'il est venu pour la mère des cités, le Coran en arabe, naturellement le tafsir confirme qu'il s'agit bien des Arabes qui n'ont reçu avant le prophète aucun prophète. D'accord? Donc ici on est très très clair. Il est venu amener ce Coran afin qu'il avertisse cette communauté-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vers eux qu'il a été, vers les Arabes. Il le dit bien le tafsir ici, il s'agit des Arabes. D'accord? On vous dit que ce peuple arabe, pourquoi il a été envoyé vers eux? Parce que ce peuple n'a reçu aucun prophète avant lui. D'accord? Donc c'est clair qu'il a été envoyé vers un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Maintenant regardez bien. Regardez bien. Galates chapitre 1 verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Là ici c'est Paul. Il dit quoi? Il dit que lorsque Dieu m'a appelé par sa grâce, ok, et qu'il m'a envoyé pour révéler le Fils de Dieu, donc ce Dieu fait chair, ok, non pas que Dieu a un enfant, mais que Dieu s'est fait homme, afin que je l'annonçasse parmi les païens, d'accord? Donc regardez bien ici. Sa mission a été d'annoncer l'évangile aux païens, il le dit bien, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien du coup, il n'est point monté à Jérusalem, comme Pierre et Jean, parce que eux étaient apôtres des circoncis, donc des juifs, mais au contraire, il est parti pour l'Arabie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, l'Arabie était des païens, puisque le fait de dire que j'ai été mandaté pour annoncer parmi les païens, du coup, je ne suis pas parti à Jérusalem là où il y avait des juifs, mais je suis parti pour l'Arabie. Vous voyez? Donc c'est très clair, Paul a été en Arabie. Il est parti voir le peuple arabe. On ne peut pas faire plus clair que ça. Puis je reviens encore à Damas, ok? Donc ce peuple, dont les ancêtres n'ont pas été avertis, il s'agit bien des Arabes. Seulement Paul, il a déjà été chez les Arabes, il y a 600 ans. Vous voyez? Paul était un apôtre, qui est aussi prophète. Il a prophétisé des choses qui se révèlent aujourd'hui. Il suffit de prendre 2 Timothée 3, tout ce qui était annoncé là dans la fin des temps qui se réalise aujourd'hui, ok? Maintenant, non seulement Paul a été en Arabie, donc avertir ce peuple, ok, qu'il s'agit des Arabes, mais nous avons vu aussi, il y a aussi le prophète Jérémie, qui, dans Jérémie chapitre 25 au verset 20, il est dit: à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Ekron, et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam,
et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion proche ou éloigné, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Séchac boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle le Seigneur des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous, vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis. Car j'appelle le glaive sur tous les habitants de la terre, dit le Seigneur Yahweh des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes choses, et tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Ok. Donc ici, comment on peut dire que l'Arabie n'a pas été avertie? Regardez bien, on commence le verset par « à toute l'Arabie ». D'accord? Donc là, on va citer les rois du pays d'Uz, les Philistins, on va citer toutes les populations d'Arabie. Tous les Arabes, tous. Ok? Donc j'insiste là-dessus, parce qu'il s'agit bien des Arabes, le peuple vers lequel le prophète a été envoyé, dont les ancêtres n'ont pas été avertis. On voit que les ancêtres ont bel et bien été avertis, donc s'il est venu pour ce peuple arabe, il y a un problème ici. Il y a une contradiction une fois de plus, parce qu'ils ont bien été envoyés, les prophètes ici en Arabie, à toute l'Arabie. J'insiste là-dessus. Ok? Donc si le peuple arabe a été aussi averti, alors il est venu pour qui? Moi, ma question, c'est il est venu pour qui en fin de compte? On vous dit qu'il est venu que pour la mère des cités qui est la Mecque et ses alentours. On vous dit qu'il est venu pour un peuple justement qui, donc oui, le fait que le Coran est descendu en langue arabe, c'est justement pour ce peuple arabe. Il dit qu'ici, il est venu pour un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Le tafsir confirme qu'il s'agit bien des Arabes, qui n'ont reçu avant lui aucun prophète. Et là, Jérémie prophétise, je ne sais pas combien de milliers d'années avant, à toute l'Arabie entière. Vous voyez? Il dit quoi? Il dit à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Ça vous rappelle rien ça? Voilà, à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Que celui qui peut comprendre comprenne. À tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert. Donc là, autant vous dire que toute l'Arabie entière était concernée. Et là, il dit aux uns et aux autres. Ok, tout ce qui a été cité ici, là, toutes les populations arabes, aux uns et aux autres. Ok, tu leur diras. Donc là, il y a un avertissement. Ils ont été prévenus parce qu'il leur dit, il dit au prophète Jérémie, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Pourquoi? Parce que les Arabes ont toujours été ennemis de Dieu. Tout simplement. Ils ont toujours fait une alliance contre Dieu depuis le début. Vous voyez? Depuis la venue d'Ismaël, il y a toujours une alliance qui a été faite contre Dieu. Tout simplement. Ensuite, il dit, vous ne resterez pas impunis. Ok? Donc là, il y a une mise en garde, il y a un avertissement qui est très très clair à leur égard. Et là, il dit, donc toujours à Jérémie, et toi tu leur prophétiseras toutes ces choses. Tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Donc, il parle bien sûr de tous les habitants de la terre, donc tout peuple a été averti. Mais ici, le contexte, il est hyper fort, c'est qu'on cible toute l'Arabie entière. Tous les rois d'Arabie, à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, donc voilà ce que font les musulmans aujourd'hui, eh bien, ils ont été hyper avertis. Donc, lorsqu'on voit que c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, il ne peut pas s'agir des Arabes. Parce qu'ils ont été avertis ici. Donc, de qui il s'agit? Pour qui il est venu en fin de compte? Parce qu'on dit bien que tous les habitants de la terre ont été avertis. Donc, il est venu pour qui? Vous voyez?
Au début, on nous dit, oui, il est venu pour l'humanité entière, pour tout l'univers. Après, on nous dit, mais en fin de compte, il est venu que pour la mer des cités et ses alentours. Ok? C'est pour ça qu'il a fait descendre un Coran en arabe, pour qu'il avertisse la population qui était concernée, la population arabe. Là, on vous dit que, justement, il est venu vers ce peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, qui sont bien les Arabes. Et là, on voit que Paul, il est parti en Arabie, lui. 600 ans avant le prophète, il est parti prêcher l'évangile, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il est parti annoncer où? En Arabie. Vous voyez? C'est quand même hyper fort. Maintenant, on vous dit que le prophète Jérémie, lui aussi, avait averti toute l'Arabie. Comprenez? Regardez, Ésaïe maintenant, chapitre 21, verset 13. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Caravane de Dédan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma. Porte du pays aux fugitifs. Car il fuit devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une armée, comme les années d'un mercenaire. Et c'est en fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Donc une fois de plus, ici vous avez un oracle qui est fait sur l'Arabie, par le prophète Ésaïe. Donc c'est une fois de plus un peuple qui était averti, parce qu'il leur dit, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan. Ok? Donc, le peuple arabe a été averti par plusieurs prophètes différents. Vous avez aussi Job, qui dès le commencement habitait dans le pays d'Utz. Utz, vous voyez ici, à tous les rois du pays d'Utz, en fait ça faisait partie de l'Arabie. Vous prendrez Job chapitre 1, dès le premier verset, vous verrez que Job habitait dans le pays d'Utz. Donc lui aussi, le prophète Job était un avertisseur au peuple arabe. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Actes chapitre 2 au verset 6. Donc là, nous sommes dans la Pentecôte lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce qu'elle entendait chacun parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? On vous dit qu'ils parlaient 17 langues, et que dans ces 17 langues, donc qui étaient leur langue maternelle, d'accord? On vous le dit ici. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? On vous dit qu'ils parlaient même le crétois et l'arabe. Ok? Et là, ils disent comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ce qui veut dire que si l'arabe est parlé ici par les apôtres, et qu'il y avait des interprètes qui les entendaient parler dans leur langue, ça veut dire qu'il y avait des arabes ici, à ce moment-là. Vous voyez? Donc en fait, les arabes ont été hyper avertis. Ils ont été plus qu'avertis. Et de venir dire que le prophète a été envoyé afin d'avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, en faisant justement allusion aux Arabes, vers qui aucun prophète n'a été avant lui, eh ben on voit que c'est hyper faux. Tous les Arabes ont été avertis par Paul, par Jérémie, par Ésaïe, et ici même par Pierre et Jean, qui étaient en train de recevoir le Saint-Esprit et parler dans leur langue. Donc ils ont été plus qu'avertis. Donc la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que c'est bien beau de nous mettre ce verset là, qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Mais en tant que miséricorde, il peut sauver personne de l'enfer. Et d'ailleurs, c'est une sentence irrévocable à la sourate Myriam 71. Pour l'univers, le problème c'est que ça c'est ce qui est dit, mais en soi, il est venu pour la mer des cités, d'accord, donc la Mecque, et les alentours. On vous dit bien ici qu'il fait descendre un Coran dans la langue arabe, afin qu'il avertisse ceux à qui ça a été destiné, les Arabes qui sont à la Mecque, qui est la mer des cités, et ses alentours. Ok? Et on vous rajoute que ce peuple qu'il concerne, c'est un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis.
Donc s'il est parti pour les Arabes, eh bien regardez, les Arabes avaient déjà été avertis. Donc il y a des contradictions énormes, mais plus qu'énormes. Vous voyez, ça ne peut pas être les Arabes, parce que s'il vient pour un peuple qui n'a pas été averti, il est venu pour personne en fait. Parce que tous les peuples ont été avertis, tous. Vous voyez ce que je veux dire? Les apôtres ont recouvert les extrémités de la terre, comme l'a demandé le Seigneur. Donc tout simplement, et pour terminer, cette fameuse miséricorde, hein, j'insiste là-dessus, vous voyez, il ne peut rien sauver du tout, il ne peut pas se sauver lui-même non plus. Et dans Sahih Bukhari 3929, il déclare qu'à la mort d'Othman, il déclare qu'il ne se prononcera jamais sur la piété de qui que ce soit, car il ne sait même pas ce qu'Allah fera de lui. Vous voyez? Et là, nous voyons maintenant que la miséricorde que Allah a faite par rapport au Messie, eh bien, elle est authentique parce qu'il pardonne les péchés. Voilà. Donc, arrêtez de nous dire que le Messie n'est pas venu pour nous et qu'il faut accepter le message de l'islam, parce qu'en fait, ça va contre vous. Le message de l'islam ne peut pas vous sauver. Il est venu pour un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et nous avons vu que les Arabes ont été avertis. Donc s'il est venu pour un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, il est venu pour personne, parce que tous les peuples ont été avertis. Vous voyez? Et là on vous dit bien qu'il est venu pour la mère des cités. Pourquoi? Parce que le Coran qu'il a fait descendre, c'est en langue arabe. Donc il n'a pas lieu d'apprendre l'arabe, puisque normalement c'est dans la langue maternelle de ce peuple que le Coran est descendu. Donc tous ces gens qui apprennent l'arabe pour comprendre le Coran, sachez qu'il ne vous a pas été destiné. Qu'Allah il a bien fait les choses, il a fait descendre le Coran dans la langue du peuple qui lui était destiné. Tout simplement. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Une fois de plus, quand El-Messie dit « Ana at-tariq al-haq al-hayat » je suis le chemin, la vérité et la vie, il l'a dit pour tout le monde entier. Ok. Donc, celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Allah, dans la sourate Imran, au verset 55, il place ceux qui suivent le Messie au-dessus de tous les autres. Ok? Musulmans y compris. Donc réfléchissez à ça. Moi, mon but c'était quoi? De réfuter ces musulmans par des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais aussi d'exhorter mes frères chrétiens pour que vous puissiez leur exposer ces faits. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères chez les musulmans. On ne combat pas les musulmans, on combat le mensonge. Vous voyez? Et là vous en avez vu un gros de mensonge, parce qu'il peut sauver personne. Personne ne peut être sauvé. Il n'y a pas que ce verset. Hein. J'en ai pris un comme ça parce que celui-là je l'aime bien, parce que par 4 fois il répète qu'il ne peut rien pour la punition d'Allah. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, mais il y en a plein. Donc à vous de bien réfléchir, pour les musulmans bien sûr, et pour les chrétiens, prenez des notes, essayez de revoir la vidéo, comprenez bien ce qui a été dit. Si vous avez besoin des dossiers, laissez vos mails, je vous ferai parvenir les dossiers si Dieu veut. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à envoyer ça parce qu'il faut exposer la lumière dans ce monde de ténèbres. Voilà, il faut que les gens puissent voir cette lumière. C'est très très important. Sur ce, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, le Messie. Amen.